Donc, pour analyse, on voit que la structure, elle est vraiment bien. C'est vraiment une structure type. Il y a rien à dire. Ça prend ce high-là. Genre, je trouve que c'est vraiment, c'est assez bien. Déjà, ça prend ça, mais ça prend surtout ça. Et ça, c'était vraiment un bon high à aller chercher. Donc, c'est vraiment un bon signe. Quand on regarde la trend, plus globalement, elle est bien. Là, je suis d'accord qu'il y a eu un espèce de pullback, etc. Ça a cassé des lows petit à petit. Mais petit à petit, là, on a montré que bon, on reprend le contrôle de la tendance, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne position. Pour mon TP, j'ai pas encore réfléchi, mais je sais qu'il y a quand même une grosse zone là avec pas mal de rails à les casser. Du coup, moi, j'irais bien mettre mon TP1 vers vers là, un truc comme ça. Et puis le TP2, bah en fait, je crois que je vais clairement aller chercher le 10R, ça va clairement faire ça. Hein. Là, il faut juste que je mette. Là, c'est un peu trop, peut-être 4R. 4,5, voilà. À 4,5, je vais mettre mon TP1. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? J'ai quoi comme critère pour mes trades? De 1, la structure, elle est parfaite, c'est la structure type. De 2, est-ce que la structure est petite? Dans ce cas-là, non. De 3, est-ce que ça a pris un low? Un high dans ce cas-là, comme c'est un long? Oui, ça approche celui-là. Et celui-là, donc c'est bien. De 4, est-ce qu'il y a un gros key level contre? Franchement, le seul key level que je vois ici, c'est ces highs-là, genre cette zone. Elle est assez grosse. Ici, ça va, même si je peux comprendre que bon, il y a eu quelque chose. Mais bon, c'est pas quelque chose de très majeur. Après, de 5, est-ce que la trend est clairement définie? Je pense que quand on dézoome, on se dit pas, genre, ah là, je vais prendre un sell, tu vois. Donc franchement, genre, j'ai pas de raison de ne pas prendre ce trade, on va voir. Je vais faire un cut et on va voir ce qui va se passer. Ok, on est plusieurs jours après le trade. Je pense que vous pouvez voir directement qu'est-ce qui s'est passé. C'est une lose. C'est assez emblématique même, parce que comme par hasard, le premier trade que je prends et que je review sur cette chaîne, donc le premier trade du mois de mai, c'est une lose. C'est pour vous montrer dans la vie que les gars, on s'en fout si tu perds ou si tu perds pas. L'important, c'est que tu keep fucking moving forward. Tu continues d'avancer et tu lâches pas. Et peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu te relèves à chaque fois. Et tu crois en ce que tu vas devenir et tu crois en ces choses-là. Genre, actuellement, il y a peut-être personne qui croit en vous. Comme moi, c'était la même chose. Tous mes parents, toute ma famille qui me dit, ouais, le trading, faut pas faire ça, faut faire des études, c'est n'importe quoi, etc. Nina. C'est exactement la même chose, les gars. Que personne ne croit en vous, on s'en bat les couilles. L'important, c'est que toi, tu crois en toi, et tu sais ce que tu vas fucking devenir, et tu sais que tu vas atteindre tes fucking rêves. Ok? Bref, on peut commencer cette analyse. Et encore, hein, là, je parle, j'ai encore rien. Mais pour vous, genre, j'ai vraiment envie d'être un témoignage pour vous, les gars. J'ai rien, mais je sais ce que je vais devenir. Et j'espère que ces paroles, elles vont vous toucher dans votre cœur, et vous allez vous prendre au sérieux, parce que plus tard, elles vont valoir beaucoup de choses. Ok? Bref. L'important, c'est pas ce que t'as, c'est ce que t'as dans la tête, ok? Et l'argent, il se fait dans la tête en premier. C'est pour ça, moi, je sais, je suis riche. Enfin bref, je peux pas comme ça à parler, parce qu'après, ça fait trop le mec qui fait blablateur. De toute façon, bref, vous verrez sur cette chaîne que je suis pas qu'un blablateur et que j'ai atteint tous ces résultats-là que je parle. Bref. Du coup, ce trade, je l'ai pris. Franchement, après, déjà, premier truc à dire, c'est que après tout ce qui s'est passé, non, c'est pas une mauvaise lose. Il y a une différence dans le trading entre une bonne lose et une mauvaise lose. Lose, d'ailleurs, je dis lose, mais c'est loss. C'est une faute. Bref, c'est une loss, un trade perdu, etc. Il y a une différence entre une mauvaise loss et une bonne loss. Une mauvaise loss, c'est quand t'as pas suivi ton plan et que t'as pris le trade sur la base non pas d'une stratégie, mais sur la base d'une émotion ou d'une intuition que tu penses avoir. Sauf que t'es nul au trading. Ne crois pas, genre t'as une intuition, genre t'es Kevin De Bruyne, t'as pas besoin de regarder pour faire la passe, etc. Non, pour l'instant t'es rien du tout. Donc tu dois suivre un fucking plan et c'est comme ça que tu vas devenir rentable. Bref, donc ça c'est une mauvaise lose et une bonne lose c'est quand t'as suivi ton plan, mais que t'as quand même fait une lose parce que dans le trading tu vas jamais faire que des wins, c'est impossible d'avoir 100% de win rate, tu vas forcément avoir plusieurs loses, etc.
Enfin, lose, des loss. Vous avez compris. Bref, franchement, je pense que c'est quand même une bonne loss, pardon. C'est quand même une bonne loss, même s'il y a quand même des choses maintenant que quand j'y pense qui sont à corriger. Ben, franchement, le truc à corriger, hein, c'est ce qu'on va parler, c'est la trend. Il y a un de mes j'ai 6 critères sur mes trades. Il y en a un, c'est, est-ce que la trend, elle est, genre, clairement définie? Et le mot clairement, il est pas là pour faire joli. C'est pas comme la défense du Real Madrid, genre, elle est là, genre, pour faire semblant. Non, le mot clairement, il sert vraiment à quelque chose. Il est vraiment là, genre, pour définir quelque chose. Quand on dit clairement, c'est clairement, en fait. Vous voyez? C'est clairement. Ça veut dire, là, quand on y pense, c'est pas une traîne de tendance haussière. Bah, si clair que ça, hein. Genre, ok, là, tu vas en 4 heures, tu te dis, waouh. Enfin, tu vois, en 4 heures, il n'y a pas moyen que tu me dis ça, c'est pas une tendance haussière. C'est une tendance haussière, surtout, pensez, avant cette descente-là. Franchement, c'était une très, très, très grosse tendance haussière. Mais quand tu regardes un peu l'historique de avant le trade, c'est-à-dire là, il y a le trade, il est ici. Bah, ce qui s'est passé donc dans ça, bah, franchement, c'est une espèce de range qui commence à prendre des lots. Et on sait bien que quand tu veux prendre un trade à la hausse, t'as pas envie que comme ça, genre, le price action, il commence à prendre des lots par la suite, par le passé. C'est quand même un gros red flag. Ici, comme je l'avais mentionné précédemment, il y a un key level. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que ça a touché ce key level? Regarde, ça a pris je sais pas combien de lots. 1, 2, 3, 4 lots. Bam, cassé. Après, ça fait un espèce de truc, waouh, ça reprend un high ici, ça le reprend là, etc. Mais entre temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui se passe. Et après, ça reprend. Donc ça prend ce lot là encore. Ça prend ce lot. Enfin, au fait, c'est vraiment pas un truc. Normalement, tu dois faire si confiance que ça. Genre, ok, ça prend des highs, mais ça prend des lows. Moi, ce qui a fait penser la balance pour moi, c'est que quand tu dézoomes, bah, c'est clairement une tendance haussière. Donc, quand il y a une hésitation entre, ouais, attends, ça prend des highs ou des lows, bref, on comprend pas trop. Bah, comme il y avait tout ce mouvement, je me suis dit, bah, il va y avoir de la force haussière. Il faut dorénavant privilégier la force haussière, etc. Mais quand j'y pense, c'était pas une si bonne idée que ça. Parce que là, on va pas se mytho que le mot clairement dans la phrase, la trend est clairement définie, ben, il est pas respecté du tout. Parce que, comme je l'ai dit, hein, ça casse des lots ici. Surtout ça, c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que ça casse ces lots-là après avoir touché le key level pour la dernière fois. Et comme on l'a vu la dernière fois, ben, c'est quand même un key level assez fort. Hein? C'est un key level assez fort. Et voilà, ce genre de key level là, il faut les respecter. Hein? On n'est pas on n'est pas là en train de décider genre c'est vers où le marché va bouger. Nous, on est juste en train de suivre le marché. On peut pas forcer nos choses. Donc quand tu vois que ça touche ce key level là, ça casse des lots. Et après, bon, ok, ça prend des highs, mais ça casse aussi des lots dans le même processus, donc ici. Tu dis, bon, en fait, je suis pas très serein de prendre un long. Surtout, en plus de ça, un autre truc à dire qui est négatif, c'est qu'en fait, après ce genre d'impulsion, ben, on va s'attendre à une grosse correction. Et ça, genre, je sais pas comment trop l'expliquer, mais quand il y a un gap, là, c'est pas vraiment un gap parce qu'il y a plein de bougies jaunes, comme on dit. Il y en a plusieurs. Mais quand il y a une espèce de mouvement comme ça haut, eh ben, le marché, il a tendance à venir le corriger. Oui ou pas? C'est comme sur UK 100, sur ce trade-là. Et ça c'est vraiment genre encore mieux représenté. Bon. Parce qu'en fait, il y a que des bougies de la même couleur, que des bougies baissières. Et quand il y a ce genre de enchaînement de bougies de même couleur, c'est vraiment une zone, mais le marché, il va mais vouloir se régaler dessus et à vouloir genre le remplir. Et des fois même, il n'y a pas de bougie en fait. C'est pendant les news, il n'y a pas de bougie par exemple dans des ouvertures ici là. Voilà. Ça c'est quand il y a vraiment ça, tu sais que le marché il va revenir, genre il y a beaucoup de chances que le marché il va revenir dessus. Après le stade numéro 2, c'est quand c'est pas il y a pas de bougie, mais il y a des bougies mais tout le temps de la même couleur, c'est assez un mouvement brusque. Tu sais que le marché il va avoir tendance à revenir dessus, et surtout quand tu as ce genre de trade et que au-dessus ben il y a ça, franchement c'est tellement genre du cadeau, c'est du pain béni, c'est une masterclass quoi. Et c'est tellement un cadeau que bon, genre tu t'es très confiant dans le trade. Et après ce stade-là, il y a le stade numéro 3, du coup, qu'on peut voir sur EuroUSD. C'est bon, il y a un mouvement très impulsif, ça c'est vrai. Après, c'est pas tout le temps la même couleur, mais tu sais quand même que quand tu vois ça, tu te dis bon, le prix il va avoir tendance à revenir un peu dessus, et tu vas espérer un pullback assez grand, parce que quand on y pense, on visait ce TP, le pullback il était vraiment très petit, genre c'est vraiment ça, genre le pullback c'était vraiment genre
cette distance, tu peux t'attendre à quelque chose. Après ça, c'est pas un facteur qui va te déterminer si la trend est mauvaise ou pas. C'est ça plus tout ce que je vous ai dit, hein, le fait que ça prend des lots, etc., toutes les choses que je vous ai énumérées précédemment. Mais franchement, je pense que ouais, c'était pas un bon trade à prendre. Je pense que c'était quand même une bonne lose. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai pris le trade, j'ai vraiment voulu follow the plan, genre suivre la stratégie de A à Z, sans vouloir interférer mes émotions dessus. Maintenant que j'ai revu ce trade, si j'en reprends un comme ça, franchement, ça aurait été ma faute et ce serait une mauvaise loss, clairement une mauvaise si j'en reprends un comme ça. Pourquoi? Parce que entre moi d'avant ce trade et moi maintenant ce trade, il y a une chose qui a changé, c'est que je suis conscient que maintenant c'est fini, je dois pas prendre ce genre de trade avec ce genre de trend. Avant, j'étais pas conscient, mais j'avais l'intention de respecter mon plan, sans me donner d'excuses. Maintenant, je sais que si je reprends ça, franchement, c'est la merde. Voilà, c'est la merde de A à Z. Du coup, ouais, carrément, ouais, ça fait un gros mouvement. Bref, j'ai perdu 45 balles. Je vais vous montrer la preuve. Comme ça, toi qui regardes la vidéo, t'as pas d'excuses, genre à dire le trading ça marche pas. Tous les riches c'est des scammers. Ouais, voilà, ça c'est mon compte, ma propre firme, sur MetaTrader. Ça c'est le dernier. Je sais pas si on va voir, mais en tout cas, on voit bien, il y a EuroUSD, genre j'ai pris des losses là, j'ai pris du coup deux positions pour mon TP1, TP2. Du coup, j'ai perdu 45, un truc comme ça. De toute façon, c'est dans le titre. Et aussi, mon mois, il est en positif. Les 30 derniers jours sont en positif. C'est-à-dire, il follow the plan. Les choses elles vont arriver. Et bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. La vidéo, on se voit pour le prochain trade du mois de mai. Pour l'instant, vous voyez que c'est pas fameux. Hein. On est le 13 mai et c'est le seul trade que j'ai pris. Donc ouais, c'est un peu des mois très très lents, comme avril. Mais tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Des fois, la vie, c'est la vie.